Chapitre 20. Thomas la poussa du coude et lui fit un petit signe de tête. Kira jeta un coup d'œil et sourit en voyant Joe, si impatiente et remuante quelques instants plus tôt, profondément endormie dans le siège trop grand pour elle. La matinée était très avancée et le chant durait déjà depuis plusieurs heures. Dans la vaste salle, nombre de minots devaient somnoler comme la petite Jo. Kira était étonnée de ne pas être plus lasse et ensommeillée. Pour elle, le chant était aussi un voyage à travers la forêt des dessins. Au fur et à mesure que le chanteur présentait les scènes qui illustraient le chant sur la robe, elle se rappelait chacune d'elles, les jours où elle y avait travaillé, ses recherches dans la collection d'Annabella pour trouver les nuances exactes. En dépit de son attention, son esprit vagabond revenait de temps à autre à la tâche angoissante qui l'attendait. Les filabres laidés d'Annabella arrivaient à épuisement. La vieille femme elle-même avait disparu. Dès lors, il ne restait plus à la jeune fille qu'à se confier obstinément à sa mémoire et à fabriquer seule les teintures. Thomas, qui avait tout noté, lui faisait réciter sans fin les leçons d'Annabella. Kira, qui n'en avait soufflé mot à personne, pas même à Thomas, venait de découvrir, à sa stupéfaction, qu'elle savait lire la plupart des mots. Un jour, en suivant le doigt du garçon sur la page, elle avait remarqué que Garance et Guède commençaient de la même façon, par une courbe descendante qui s'infléchissait vers la gauche et se terminait aussi de la même façon, par une petite boucle qui, arrivée en bas, tournait vers la droite. C'était comme un jeu d'essayer de deviner à quel son correspondaient les différents signes. Quelquefois, avait noté Kira, ils étaient bizarrement muets, comme la petite boucle à la fin de Garance et de Guède. Un jeu interdit, bien sûr. Reste que la jeune fille s'était plus d'une fois surprise, quand Thomas ne regardait pas, à tenter de résoudre l'une ou l'autre énigme, et que les énigmes lui livraient peu à peu leurs secrets. Le chanteur venait d'aborder un cycle paisible, de ces cycles qui succèdent souvent dans l'histoire du monde aux grandes catastrophes cosmiques. Ici, en l'occurrence, la catastrophe glaciaire. La glace avait englouti tous les villages, comme le montraient les nappes de glace blanche et grise brodées sur la robe à tout petits points, si petits qu'ils semblaient dénués de texture et taillés dans une lumière surnaturelle. Kira n'avait jamais presque vu de neige, sauf quelquefois, pendant les mois les plus froids, quand elle tombait sur le village, cassait les branches des arbres et que la rivière gelait près des berges. Mais elle s'était rappelé le terrifiant pouvoir destructeur de la neige et de la glace quand elle avait travaillé à ce tableau. Ah, comme elle s'était sentie heureuse quand le ver avait réapparu aux frontières de la catastrophe glaciaire, annonçant une ère tranquille et féconde. Imperceptiblement, le chanteur était passé au chant paisible et mélodieux qui répondait aux broderies vertes de la robe. Et quel soulagement ce fut au sortir des régions de glace et de mort où sa voix sombre et rauque avait entraîné l'assistance. Thomas se pencha et lui donna un nouveau petit coup de coude. Elle jeta un regard sur Joe, mais la petite n'avait pas bougé. « Regarde un peu au bout de la travée de droite » murmura Thomas. Elle regarda mais ne vit rien. « Regarde encore » Le chant se poursuivait. Kira scruta attentivement la travée en question. Et soudain elle vit quelque chose qui se déplaçait comme une ombre furtive, lentement, s'arrêtait de temps à autre, attendait, s'avançait à nouveau. Les têtes des spectateurs l'empêchèrent à un moment de voir. Elle se pencha légèrement sur la droite, dans l'espoir d'apercevoir à nouveau la petite ombre, sans éveiller les soupçons du Conseil des Seigneurs. Quelque chose d'anormal était en train de se passer. Il fallait absolument qu'il l'ignore. Il leur jeta un petit regard en coin. Tout allait bien. Il n'avait d'yeux et d'oreilles que pour le chanteur. La chose remua à nouveau dans l'ombre. Cette fois, Kira vit que c'était un humain, un petit être humain, à quatre pattes comme une bête à l'affût. Elle vit aussi que les gens assis au bout des rangées des bancs commençaient à le remarquer, même s'ils gardaient les yeux fixés sur l'estrade. Il y eut une petite onde d'agitation, des épaules qui se tournaient légèrement, de rapides coups d'œil, des expressions de surprise. Le petit être humain s'avança encore un peu, toujours à pas de loup, centimètre par centimètre. Il se rapprocha de la première rangée. Plus il progressait, plus il était facile à Kira de l'observer sans avoir à changer de position. En effet, sa chaise,
placé sur le côté de l'estrade, regardait le public. Quand le petit brigand eut atteint l'extrémité gauche de la première rangée, il s'arrêta, s'installa par terre et regarda droit devant lui dans la direction de l'estrade où se trouvaient Kira, Joe et Thomas, avec un petit sourire tordu. Le cœur de la jeune fille bondit. Matt. N'osant parler à voix haute, elle avait formé le mot avec ses lèvres. Il agita la main. Après avoir remonté ses doigts, centimètre par centimètre, le long du bâton pour trouver ses repères, le chanteur reprenait son chant. Avec le même petit sourire tordu, Matt ouvrit une main pour montrer Dieu sait quoi à Kira. Mais la pièce était si faiblement éclairée qu'elle ne parvint pas à distinguer ce qu'il brandissait triomphalement entre le pouce et l'index. Elle secoua légèrement la tête pour lui faire comprendre qu'elle ne voyait pas de quoi il s'agissait. Puis, se sentant coupable de relâcher ainsi son attention, elle se tourna pour fixer de nouveau ses yeux sur le chanteur. La pause de midi, elle le savait, était toute proche. Elle trouverait bien alors le moyen de rejoindre le minot et d'examiner, voire d'admirer, ce qu'il avait apporté. Le chanteur avait attaqué la sereine mélodie des somptueuses fêtes de la moisson. C'était un cycle qui coïncidait justement avec ses propres sentiments. Le soulagement et la joie légère qui la soulevaient, maintenant qu'elle savait Matt de retour, sain et sauf. Mais lorsqu'elle tourna les yeux vers lui, il avait disparu, comme par enchantement, et la travée était vide. « Est-ce que la petite peut prendre son repas avec nous ?» C'était l'entracte de la mi-journée, un long temps d'arrêt destiné à restaurer les forces. Après réflexion, le servant acquiesça. Kira et Thomas, en compagnie de Joe, qui bâillait, sortirent par la porte latérale qu'ils avaient déjà empruntée à l'allée, montèrent dans la chambre de Kira et attendirent le déjeuner. Dehors, sur le forum, les gens devaient déballer les provisions qu'ils avaient apportées et parler du chant, notamment du cycle qui allait suivre. Un épisode de guerre, de haine et de mort. Kira se souvenait, les éclaboussures de sang brillant, brodées avec du fil pourpre, mais elle chassa provisoirement ces pensées de son esprit. Tandis que Thomas et Joe attaquaient le généreux repas qui avait fait son apparition sur un plateau, la jeune fille traversa en toute hâte le couloir pour entrer chez Thomas, se penchait à la fenêtre et promenait son regard sur la foule en quête d'un minot à la figure crasseuse et d'un chien à la queue tordue. La quête se révéla inutile. Le garçon et le chien l'attendaient dans sa chambre. « Matt !» s'écria Kira, qui se débarrassa de son bâton, s'assit sur le lit et serra le minot dans ses bras. Branche gambadait à ses pieds, donnant de petits coups de nez et de langue frénétiques qui lui mouillaient les chevilles. « C'est un long voyage affreux !» dit Matt fièrement. Elle renifla et sourit. « Et tu ne t'es jamais lavé, pas une seule fois pendant tout ce temps. »« On n'avait pas le temps de se laver ?» répondit-il d'un ton moqueur, avant d'ajouter, les yeux brillants d'excitation. « Apporter un petit cadeau pour toi. »« Qu'est-ce que tu tenais en l'air au grand rassemblement ? Je n'ai pas réussi à voir. Apporter 2 choses pour toi, une grande et une petite. La grande, elle n'est pas encore là, mais la petite, elle est ici, dans ma petite poche. » Il fourra une main au fond de sa poche et en sortit une poignée de noix et une sauterelle morte. « Non, c'est l'autre poche. » Matt déposa la sauterelle par terre pour Branche, et celui-ci l'attrapa avec les dents et la croqua avec un petit bruit craquant qui fit frémir Kira. Les noix roulèrent sur le lit. Matt plongea sa main dans l'autre poche et en ramena quelque chose qu'il brandit avec un air de triomphe. « Le voilà !» Non sans curiosité, elle prit l'objet qui lui tendait, un petit tissu plié, et en ôta les débris de feuilles mortes et les saletés qui y étaient restées accrochées. Puis, devant le petit garçon dont le visage resplendissait de bonheur et de fierté, elle le déplia et le regarda à la lumière du jour. C'était bien un carré d'étoffe sale et chiffonné. Rien de plus. Mais ce rien était tout. Dit Kira qui, très impressionnée, avait instinctivement baissé la voix. « Tu as trouvé le bleu ?» Il rayonnait. « L'été où qu'elle avait dit. »« Qui ça, elle ?»« Mais tu sais bien, elle, la vieille femme qu'elle a fait les couleurs. Il y a du bleu là-bas qu'elle avait dit. » Dans son excitation, Matt n'arrêtait pas de se tortiller. « Annabella ? Oui, je me souviens, c'est vrai. Elle a dit ça. »
Kira posa le petit morceau d'étoffe uni sur la table pour le défroisser avant de l'examiner. Il était d'un bleu profond et somptueux, la couleur du ciel, la couleur de la paix. Mais comment as-tu trouvé où c'était, Matt? Comment as-tu trouvé la bonne direction? Il haussa les épaules. Mais rappelez qu'elle a montré du doigt un point, dit-il avec un sourire espiègle. Elle suivit le point où qu'il allait, c'est tout. Il y avait un chemin, mais c'était loin, loin affreux. Et dangereux, Matt. Le chemin passe à travers bois. Il y a point de choses qu'elles font peur dans les bois. Il y a point de bêtes, avait dit Annabella. Du Branche et moi, on a marché des jours et des jours. Branche l'a mangé des insectes. Et moi, j'avais mon manger, je l'avais chippé. À ta mère. Le garçon acquiesça d'un signe de tête. Il avait un petit air coupable. Mais c'était point assez. Alors que j'ai tout fini, moi j'ai des noix, que des noix. Mais j'aurais pu manger des petits insectes s'il y avait eu que ça, ajouta-t-il en fanfaronnant. Kira, qui lisait toujours le petit morceau de tissu, n'écoutait son histoire que d'une oreille. Elle avait tellement langui après le bleu, et voilà que ce bleu tant désiré était là, entre ses mains. Et quand j'arrivais à cette place, ces gens là-bas, ils m'ont donné d'à manger. De la nourriture, ils en ont plein. Par contre, ils ne t'ont pas donné de bain, taquina Kira. Matt gratta son genou crasseux avec beaucoup de dignité et fit semblant de n'avoir pas entendu. Les gens, ils étaient étonnés, affreux de me voir arriver. Mais ils m'ont donné plein de nourriture, pour Vieux Branche aussi. Ils aimaient bien Vieux Branche. Kira regarda le chien, maintenant endormi à ses pieds, et le tapota affectueusement du bout de sa sandale. Mais bien sûr qu'il l'aimait bien. Tout le monde l'aime. Mais... Matt. Quoi? Qui sont ces gens? Les gens qui ont le bleu? Il souleva ses petites épaules maigres et fronça les sourcils comme pour exprimer son ignorance. « C'est pas, dit-il. C'est des gens tout cassés, ces gens-là. Mais il y a plein à manger chez eux. Et c'est comme qui dirait tranquille et gentil par là-bas. » Qu'est-ce que tu veux dire par cassé? Il désigna la jambe torse de la jeune fille. Des comme toi, qui marchent pas bien ou qui sont cassés autre part. Pas tous, mais plein. Tu crois que ça les rend tranquilles et gentils d'être cassés? Intriguée par sa description, Kira ne répondit pas. La douleur rend fort, lui avait toujours répété Katrina. Jamais elle n'avait dit tranquille ou gentil. De toute façon, continua Matt, ils ont du bleu, sûr que c'est certain. Sûr que c'est certain, répéta Kira. Et maintenant, c'est moi qui t'aime le mieux, hein? Il fit son petit sourire tordu et elle rit, l'assurant qu'elle l'aimait plus que tout. Matt s'écarta brusquement d'elle pour s'approcher de la fenêtre, puis, se hissant sur la pointe des pieds avant de se pencher au dehors, il scruta attentivement le forum. La foule était toujours là, mais ses yeux semblaient chercher quelque chose ou quelqu'un bien au-delà. Il fronça les sourcils. « Tu aimes le bleu ?» demanda-t-il. « Matt, dit-elle avec un accent de passion, je n'aime pas. J'adore le bleu. Merci. Ça, c'est le petit cadeau. Le gros, il arrive bientôt, précisa-t-il en continuant à guetter par la fenêtre. Mais pas corps. Il se tourna vers elle. T'aurais pas à manger des fois demanda-t-il. Et si je me lave? Ils laissèrent Matt et Branche dans la chambre de Thomas lorsqu'on les rappela tous les trois dans l'auditorium pour la seconde partie du récital. Cette fois, ils firent l'économie de toutes les cérémonies du matin. Le seigneur des seigneurs n'avait plus besoin de les présenter aux citoyens. En revanche, le chanteur, qui semblait bien reposé, fit à nouveau une entrée solennelle dans la haute salle. Tandis qu'il se tenait debout au pied de l'estrade, l'assistance l'applaudit, rendant ainsi hommage à son exceptionnelle prestation du matin. Il avait la même expression. Elle n'avait pas changé depuis le début de la journée. Il n'arborait pas de fiers sourires. Il se contentait de fixer des yeux intenses sur le peuple dont il chantait l'histoire. Une histoire de révolution, d'échecs, d'erreurs, mais aussi de tentatives toujours nouvelles et d'espoirs sans cesse recommencés. Kira et Thomas applaudirent également, et Joe, qui les imitait en tout, battit des mains avec enthousiasme. Le chanteur, qui tournait maintenant le dos à la foule, gravissait les marches de l'estrade sous un tonnerre d'ovations. Kira jeta un coup d'œil à Thomas. Il avait entendu lui aussi. Il avait perçu à travers les acclamations le bruit assourdi d'un métal qui frotte. Le bruit qu'ils avaient déjà remarqué le matin avant que le chant ne commence. La jeune fille intriguée regarda autour d'elle. Personne ne semblait avoir remarqué le bruit sourd, mais si soudain.
Les citoyens n'avaient Dieu que pour le chanteur qui inspirait profondément avant de chanter. Il alla se placer au centre de la scène, ferma les yeux et promena ses doigts sur le bâton à la recherche de ses repères. Il chancelait légèrement. Là, le bruit, elle l'avait à nouveau entendu. Alors, presque par hasard, l'espace d'un éclair, elle vit et comprit d'un seul coup, avec un sentiment d'horreur et d'effroi, à quoi correspondait ce bruit. Enfin, ce fut le silence, et le chant commença.